Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Une vidéo aujourd'hui sponsorisée par la marque Apexel. C'est une marque chinoise qui m'a contacté récemment et m'a envoyé ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec le tir, mais ça peut servir puisque c'est un accessoire en fait que l'on peut mettre sur une optique. Donc là c'est une optique que je ne citerai pas la marque, c'est une marque concurrente, on va dire à Apexel, mais c'est pas grave, on peut les utiliser aussi sur des jumelles par exemple. Donc c'est un accessoire qui permet de fixer un smartphone sur une optique comme ça pour pouvoir voilà, l'utiliser plus facilement. Au lieu de mettre l'œil dedans, il suffit de regarder. Et par la même occasion, on peut enregistrer justement ce qu'on fait. Donc voilà, c'est un petit appareil que je vais déballer devant vous. Je ne l'ai... Voilà, il est encore emballé. Et honnêtement, je ne sais pas du tout réellement ce que c'est à l'intérieur. J'ai une vague idée. Mais voilà, il me l'a envoyé, ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Bon, pour le petit déballage, bon, j'ai déjà ouvert un petit peu avant. C'est une enveloppe bulle, je l'ai reçue direct de Chine comme ça a mis à peu près un peu plus de 10 jours, à peu près. Alors voilà, quel est le produit? Je m'attendais à autre chose. Honnêtement, je pensais qu'on aurait eu au moins une photo visuelle du produit. Comment ça s'ouvre? Bon, ça s'ouvre tout simplement comme ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite mousse de protection. Et donc voici le produit. Donc c'est un adaptateur 3D pour smartphone. Et bon, déjà c'est qualitatif, c'est pas en plastique. C'est plutôt pas mal. Alors, on vire tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Prospectus en espagnol, en français. Alors ça c'est plutôt pas mal. Pour une fois que c'est marqué en français et que ça vient de Chine. Voilà. Donc, liste du colissage, boîte d'emballage bien sûr, manuel et connecteur d'oculaire métallique triaxel. Effectivement, triaxel, puisqu'on a vraiment un 3 axes. 1, 2, 3 axes. Je m'attendais à un tout petit peu plus petit, mais c'est vrai que c'est bien mieux que ce système que vous connaissez, qui était vendu par la marque que je ne citerai pas, qui n'est pas franchement des plus simples pour l'installation du smartphone. Là, c'est plus lourd. Est-ce que c'est plus efficace? On va essayer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? On nous dit que c'est un produit avec accessoires, enfin blablabla, avec les axes X, Y, Z. Voilà, bon, hein, c'est un 3 axes, on est d'accord. On a une pince pour le téléphone portable, ici. Donc, il doit s'écarter. Ah oui, d'accord, ça s'écarte comme ça, donc c'est sur ressort. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'espère que ça sert bien parce qu'en fait, il n'y a rien en bas. Donc en fait, le téléphone, il ne faudrait pas qu'il glisse. C'est peut-être un petit point négatif, surtout quand on a quelque chose de vertical. Donc à voir. À voir. Mandrin pour le télescope, donc ça va être ça. Et puis les boutons de réglage, donc les 3 axes. Voilà. Bon, très bien. Alors je vais faire l'impasse sur l'installation. On va essayer de deviner par nous-mêmes, par soi-même. Et donc je vais utiliser cette optique-là. Et donc je vais prendre mon téléphone qui est à côté. Je vais le démonter, enlever la housse et puis voir ce qu'on peut faire avec. Alors bien sûr, si ce produit vous intéresse, vous avez un code qui va s'afficher quelque part. Alors peut-être pas sur l'image, mais en tout cas vous l'aurez le descriptif total. Et si vous commandez ce produit, et bien évidemment vous aurez 10% avec le code XAVMAGNU. Je ne sais pas quoi ils ont mis ça. Et voilà, donc vous mettez ce code-là sur le site marchand et vous aurez 10%. Ça m'a l'air quand même qualitatif. À voir à l'essai. Alors bien sûr, ce produit-là ne va rien enlever, ne va pas améliorer la vision de ce que vous avez sur une optique, ni même sur votre smartphone. Si votre smartphone a une optique qui est de merde, eh ben, ça aura une image de merde. Si vous avez une optique de merde, ça sera une image de merde. Non, ça c'est pour l'installation. Les réglages vont être facilités, ça c'est certain, mais il faut, je pense, avoir une bonne optique et un bon smartphone pour avoir une belle image. J'imagine. Bon, pour la mise en place de cet appareil, bon, j'ai fait quelques petits essais avant de
de faire ces images que je vous montre actuellement. Je l'ai mis en place, c'est relativement simple à faire. Je remarque une chose, c'est que la vis ici, donc l'axe voilà, pour rapprocher ou écarter l'appareil photo, bah, ça touche. C'est un petit peu dommage. Bon, peut-être que ça aurait pu être placé ailleurs, mais c'est difficilement de, voilà, c'est difficile de le mettre ailleurs. Par contre, pour la mise en place du smartphone, bon, c'est assez simple, hein. On écarte les griffes, on le met en place, et puis après, alors ils disent qu'il faut le placer quand même assez haut pour essayer d'avoir le moins de débattement possible par rapport à votre axe de caméra sur votre smartphone. Après, bon là, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est quand même, je dirais, assez flou. Il faut régler forcément avec l'optique que vous utilisez. Donc, et puis bien sûr, là, je suis dans mon garage, je ne peux pas régler à 1 mètre. Donc ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer les images que j'ai pu réaliser dehors. C'est une cible que j'ai mis à peu près à 25 mètres. Voilà ce que ça donne. Alors, par contre, au niveau réglage, effectivement, c'est quand même assez sensible. Voilà, pour monter ou descendre l'objectif, la caméra, ou à droite, gauche, ouais, c'est assez sensible. C'est plutôt bien. Par contre, moi, ce que je remarque une chose, c'est que, en fait, ce qui joue énormément, c'est la profondeur, c'est-à-dire la caméra, votre smartphone par rapport à l'optique que vous utilisez. Ça n'a rien à voir avec votre œil. Donc là, clairement, quand vous allez bien régler, vous allez avoir un halo noir autour, un cercle noir, ou alors blanc, ça dépend, parce qu'en fait, c'est la lumière qui passe sur les côtés et qui va flouter un petit peu tout ça, qui va être embêtant. Et là, clairement, il va falloir gérer le grossissement de votre smartphone pour éviter voilà, ce halo que vous allez avoir sur les côtés. Alors c'est peut-être vraiment le côté négatif de la chose, et puis plus vous allez peut-être voir loin, mieux ce sera, ou alors l'inverse. Moi j'ai essayé donc à 25 mètres, à peu près 25 mètres, 30 mètres avec la cible, les toutes petites cibles que j'ai lorsque je tire à la 22. C'est plutôt correct, ça va, mais je peux vous assurer qu'il ne faut rien toucher, parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu. Bon, tout ça, c'est sur des axes. Il y a le trépied qui était peut-être pas forcément formidable. C'est pas on ne juge pas le trépied, on juge l'appareil en lui-même au départ. Voilà, à Pexel. Mais voilà, il y a des petits jeux à droite, à gauche. Mais si on n'y touche pas, évidemment, ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est un appareil qui pourrait être, ouais, qui est sympa. Hein, franchement, c'est plutôt sympathique. C'est tout en aluminium, évidemment, voilà, comme je vous ai dit, voilà, il y a un petit peu de jeu comme ça, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, comme c'est sur des vis sans fin, le jeu, ouais, il y a du jeu, voilà. Mais bon, c'est pas fait pour non plus y toucher sans arrêt. Vous appuyez sur votre smartphone, vous enregistrez, vous regardez ce que vous voulez, mais voilà, donc officiellement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc les jeux, eh ben il n'y en a plus si vous n'y touchez pas. Donc voilà, c'est un appareil qui est plutôt sympathique, voilà, ouais, c'est plutôt sympathique. Ça coûte pas bien cher, c'est chinois, il n'y a pas de souci, hein, les Chinois font aussi du très bon matériel. Je ne dis pas que c'est du super bien matériel, hein, du super bon matériel, mais voilà, donc si c'est un produit qui vous intéresse pour votre loisir favori qui est le tir ou l'observation d'oiseaux, n'importe quoi, et ben c'est un appareil qui peut ouais, être intéressant, puisqu'on peut le mettre sur n'importe quel objectif, parce que le grossissement ici, là, le passage de l'oculaire, hein, voilà, on peut vraiment mettre du gros quand même, hein. Donc ça peut être plutôt sympathique. Et comme je vous ai dit, le problème ne vient pas de l'appareil en lui-même, le problème vient des optiques que vous avez et aussi de votre smartphone. Donc plus la qualité sera bonne, plus vous aurez des images qui seront bonnes. Là, on parle que du réglage. Et au niveau du réglage, bah, je dirais, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez 10% sur le site qui est inscrit dessous la vidéo, et avec le code XAVMAGNU. Voilà, à bientôt, ciao.